Bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Parole Véritable. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble les prières efficaces. Dans le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, nous lisons ceci: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, pour faire la prière, nous savons que nous devons être déterminés à le faire sans relâche, à le faire sans paresse. Nous n'avons pas un horaire que nous pourrons nous fixer en disant ça pourrait être à midi, à 14 heures ou à 16 heures. Pour nous, nous allons prier sans cesse. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur donne à son peuple, à ses enfants, à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur, qui sont prêts à le suivre, à le servir pour toute leur vie, pour toute leur éternité. Ils doivent, durant cette vie terrestre, prier sans relâche, prier sans cesse. Nous n'avons pas de prière du matin, de midi et du soir. Nous avons des prières à chaque instant, où l'on peut prier dans le fond du cœur. L'on peut prier à genoux, on peut prier debout, on peut prier en marchant, prier sans cesse. Et lorsque nous faisons de prières, nous rendons grâce à Dieu, nous le remercions, nous reconnaissons ses faveurs qu'il nous accorde, nous reconnaissons son assistance, nous reconnaissons sa grâce. Nous devons avoir de la gratitude à son égard. Et tout ceci et fait partie de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que, en tout instant, en tout lieu, en tout moment, que nous puissions prier sans cesse, que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses. Il veut ça, c'est sa volonté, et pour cela nous sommes sûrs que nos prières vont être exaucées, qu'il va les agréer, que nous allons être satisfaits, que Dieu puisse nous apporter nos réponses. Ça peut être pour un petit temps, ça peut être pour longtemps que nous n'avons pas de réponse, mais nous devons l'attendre, car sûrement il exauce nos prières. Lorsque nous le faisons selon sa volonté, il aime ça et il attend de chacun de nous la prière. De pied ferme, Dieu attend ma prière, Dieu attend votre prière, Dieu attend nos prières. Durant cet entretien sur la prière, nous allons parcourir le contenu suivant. Pourquoi la prière? Quelles sont les conditions de prière? Nous voulons parcourir ici les instructions et préceptes de Jésus-Christ lui-même en personne, ce qui nous donne comme condition de prière. Notre attitude. Nous ne sommes pas seuls. L'importance de nos prières dans les cieux et la protection divine. Nous ne sommes pas seuls. C'est merveilleux. Avec le Saint-Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Jean 14 à 15. Jean, que je voulais dire là? Jean chapitre 14, verset 15 à 18. Et ensuite Romains 8, 26 à 27. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est très beau, très intéressant.
Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit demeure avec nous. Et quand la terre était une masse informe, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait autour de la terre. C'est en Genèse, déjà dans le chapitre 1er. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a encore envoyés et il n'est pas en train de s'émouver sur la terre, mais il habite en nous pour nous conduire dans toutes choses. C'est pourquoi vous voyez, nous n'avons pas besoin de pères spirituels, des mères spirituelles, parce que le Saint-Esprit lui-même est en nous. Jamais l'apôtre Paul n'a appelé d'autres serviteurs mes fils, mes enfants spirituels. Et quand Jean dit mes enfants, il se voit comme un père qui prend la charge du peuple de Dieu pour le nourrir. Mais il n'est pas leur père spirituel, car Jésus a dit, vous n'aurez point d'autre père devant la face de Dieu si ce n'est votre Dieu, ni un autre maître devant la face de Dieu, car je suis le seul votre maître. Et parce que l'Esprit de Dieu est en nous, on n'a pas besoin de successeurs de Jésus-Christ, parce qu'il a envoyé un autre successeur, et le successeur que Jésus a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Jésus-Christ était consolateur. Il est venu nous apporter, il est parti et il a envoyé un successeur. Et le successeur qu'il nous a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il est moins important. Il est plus important. Parce que nous-mêmes, nous sommes esprits. Nous ne voyons jamais notre esprit. Nous voyons peut-être notre âme. Et nous devons savoir aussi que le Saint-Esprit existe. Et le fait que les gens oublient cette présence du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est alors qu'ils peuvent aller chercher à voir des hommes qui vont se dire être des représentants de Dieu, être des hommes, des sacerdoces de ceci. Et tout ça, ce sont des œuvres qui nous éloignent de ce bénéfice que Dieu nous donne. Parce que si vous recevez que les hommes jouent le rôle de représentants de Dieu, c'est-à-dire que vous avez refusé que le Saint-Esprit fasse ce travail alors que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir nous aider. Et quand le Saint-Esprit va nous aider, il sera avec nous, il va nous aider dans beaucoup de choses. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. De même aussi l'Esprit, en Romains il est écrit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc le Saint-Esprit lui-même est en nous, et il nous aide, parce que nous sommes faibles, à savoir que nous pouvons prier pour ne pas avoir de paroles vaines inutiles dans notre bouche. Il met des paroles de vie, des paroles efficaces. Et nous pouvons présenter nos prières à Dieu, et ça à condition que nous demeurions avec lui, que nous soyons complices avec lui. Et lui, il va intercéder même pas de soumis inexprimables que nous ne pouvons même pas comprendre, parce qu'il connaît notre besoin et il prie pour nous auprès de Dieu. Donc il fait au-delà de ce que nous pouvons faire. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Or, Dieu, c'est parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur. L'Esprit de Dieu seul sonde les cœurs de Dieu et connaît qu'est-ce que Dieu nous voulons. Et à partir de ça, il nous communique ce que nous pouvons faire comme prière. Et en même temps, lui-même, il intercède en notre faveur. Ça, ce sont de grands avantages. Mais les hommes qui ont des représentants spirituels, qui ont des successeurs de Jésus-Christ, des successeurs de celui-ci, ils manquent le Saint, ils tournent le dos contre le Saint-Esprit et ne peuvent pas jouir de ce privilège. Nous sommes avec Jésus-Christ. Matthieu 28, 18 à 20, Matthieu 18, 19 à 20. Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je viens avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière efficace, il est là parce que nous sommes avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. Vous voyez ce que nous parlons des successeurs, des représentants de Christ, c'est d'une distraction. Le Christ n'a pas besoin de représentants, n'a pas besoin de successeurs parce qu'il vit éternellement. Dès qu'une ou deux personnes se mettent à prier, il vient, il est là. Quand un homme se retrouve à un point donné de la terre, au nord, et que moi je suis au sud, il est à l'est et que moi je suis à l'ouest, et quand je commence à prier, il ne sera jamais présent dans cette prière. Car il est limité, il faut qu'il puisse prendre un vol d'avion pour venir là où je suis. Mais le Christ n'a pas besoin de vol d'avion. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il l'a. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les prophètes disent, suivez ce que les évangiles vous déclarent. Ça, ce sont les évangiles. Ce que Jésus a dit. Obéissez. Et le Seigneur, sa présence avec nous, nous rassure. Parce qu'il est avec nous. C'est que le prière que nous faisons, le faisons avec lui. Et avec lui, nous allons avoir des prières efficaces. Une chose que nous devons savoir, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 9, chapitre 5, verset 9 à 10, et dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre des livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quels sont les sacrifices que nous présentons à Dieu? Ce sont nos louanges, l'adoration que nous élevons vers Dieu, nos prières que nous élevons vers Dieu représentent des sacrifices. Une chose qu'il ne faut pas toujours oublier, le souverain sacrificateur Josué avait des vêtements sales, c'est-à-dire il vivait dans le péché et l'iniquité. Et qu'est-ce qui se passe? Satan va l'accuser. Vous pouvez voir à Dieu, voilà ton serviteur le sacrificateur, c'est un pécheur, regarde comment il est sale, tout ceci. Et Dieu réagit, il dit, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Arraché du feu, arraché de l'enfer, arraché de la perdition. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été arrachés du feu, arrachés de la colère de Dieu. Nous avons été arrachés de l'enfer. Si vous servez encore Satan, sachez que chaque jour, pendant que vous le servez, en même temps, il vous accuse auprès de Dieu.
Il vous donne vite, vite ce que vous voulez là, et en même temps, il vous acquise auprès de Dieu. Il vous donne de la résistance de ne pas croire la parole de Dieu, en même temps, il vous acquise auprès de Dieu. Et Dieu a sanctifié Josué. Josué était le souverain sacrificateur, afin qu'il puisse rendre des sacrifices agréables à Dieu pour la cause d'Israël. Et au ciel, on dit de Jésus-Christ parce qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il y en a qui ne croient pas qu'il est mort pour ne pas croire qu'il est ressuscité. Mais sachez que par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et le régnant. Il n'a pas dit qu'il a fait des uns des sacrificateurs. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs, tout peuple de Dieu. Et pour cela, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et quand il y a des sacrificateurs, il y a aussi les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Josué était sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Et Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous sommes arrachés du royaume des ténèbres et ramenés au royaume de lumière. Nous sommes un tisson arrachés du royaume des ténèbres et ramenés au royaume de lumière. Cela nous rassure et nous rend nos prières efficaces. Quelle est l'importance de nos prières dans les cieux? Nous sommes d'abord une maison de prière. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous vous en êtes fait une caverne de voleurs. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, notre famille, notre maison où nous sommes est une maison de prière. C'est pour cela que nous devons avoir notre prière quotidienne. À part nos prières que nous faisons chaque jour, chaque soir, une prière en famille, pour faire de notre famille une maison de prière. Et là, Dieu nous inspirera. Et chaque fois que nous nous réunirons en son nom, il sera avec nous. Et Dieu sera dans notre famille. Et il nous conduira. Et ceci sera une base à la prière de tout ce qui peut être fait. Et lorsque nous ferons nos prières dans nos maisons, nous aurons à partager les Saintes Écritures ensemble pour voir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui être agréable. Nous ne sommes pas capables de faire d'être agréable à lui par notre force, c'est d'obéir à sa parole, d'avoir la foi en lui et de demeurer avec le Saint-Esprit, avec le Père et le Fils. Ainsi nous allons demeurer fermes. Nous allons être une maison de prière. Et en une maison de prière, nous allons être agréables à Dieu et nos prières vont être efficaces. L'importance encore de prier dans les cieux, c'est que nous avons les prières de tous les saints qui sont une offrande. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et s'éteint sur l'autel, et un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Nos prières, leur importance, ont un impact dans le ciel et un impact sur la terre. Un autre ange vint, il s'était sur l'autel et un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, avec les prières de tous les saints. Il ne s'agit pas ici de gens qu'on a canonisés saints.
quiconque croit au Seigneur, il est saint, parce qu'il est mis à part, sanctifié par le sang de Jésus, sanctifié par le Saint-Esprit, pour appartenir à Dieu, parce que Dieu est saint, et ceux qui sont avec lui doivent être saints. Si quelqu'un meurt et qui n'est pas saint, il n'est pas agréable à lui, et il ne verra jamais la face de Dieu. C'est sur cette terre qu'on a besoin d'être saint. Personne ne peut nous rendre saints, nous proclamer saints, c'est Dieu seul qui nous proclame saints, qui nous lave dans le sang de Jésus. Et nos prières sont présentées dans, dans cet ascensoir d'or qui n'a pas d'encens, mais, mais qui a du parfum avec les prières de tous les saints, les prières que nous faisons sur cette terre. Et cela, c'est sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu qu'on remet toutes ces choses-là. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feux d'autel et le jeta sur la terre. Il y eut de tonnerre, de froid, des éclairs, un tremblement de terre. Nos prières ont des effets retours sur la planète Terre. Ça part auprès de Dieu et à partir de l'Éternel, il le renvoie. Il renvoie certains effets sur la terre et il peut y avoir de tonnerre, il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des catastrophes parce que quand vous avez ce tonnerre, ces écrits de tremblements de terre, c'est la manifestation de la colère de Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans la prière efficace, nous avons la protection divine. Nous avons la journée et la nuit. Dieu protège. Exode 13, 20, 22. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Yam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu nous protège jour et nuit. Il ne nous abandonne pas. Il est avec nous en permanence, car il n'est pas un homme pour dormir, ni le fils de l'homme pour somnoler. Il protégeait les enfants d'Israël le jour par la forme des nuées, et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait afin qu'ils marchassent jour et nuit, afin que l'ennemi ne puisse pas le toucher, afin que tous ceux qui font des complots contre nous ne puissent pas arriver à réussir le complot, qui n'arrivent pas à avoir du succès dans le mal contre nous, car le Seigneur Dieu nous assure sa protection. Lorsque nous prions, par notre prière, nous nous retrouvons sous la protection de Dieu, parce que nous lui appartenons, nous sommes sous l'ombre de sa main, nous sommes dans sa présence, il est notre refuge, il est notre soutien, il est notre bannière, il est notre force. Sa protection se manifeste dans les malheurs et lorsque nous sommes abattus. Le psaume 34, 18 à 20 déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Lorsque nous observons bien notre société, vous verrez que que ceux qui sont dans le mal ont tendance à prospérer, à réussir dans tout ce qu'ils font. Ils font des coups, des bas coups, ils volent, ils réussissent, ils ont l'apparence de prospérer. Mais quand il y a des enfants de lui qui sont là, ils sont persécutés, ils sont malmenés, ils tombent malades. Et c'est ce qu'il dit, le malheur atteint souvent les justes. Il n'atteint pas souvent les méchants, mais il atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours parce que le juste lui appartient. Le juste crie à lui. Le juste demande, secours-moi, viens-moi en aide. Et le Seigneur vient toujours en aide. Et pourquoi l'Éternel en délivre toujours? Parce que le juste prie.
Et n'oubliez pas que Dieu agit au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et Dieu garde tous ses eaux afin que aucun d'eux ne soit brisé, c'est-à-dire qu'il nous assure une parfaite protection. Et même quand nous sommes en voyage, comme le dit Psaume 121, versets 7 à 8, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quand nous partirons en voyage, il sera avec nous au départ, il sera avec nous pendant le séjour et il sera avec nous au retour et nous ramènera en paix, comme il était avec Jacob à son départ vers Laban. Il a été avec lui chez Laban, qu'il a malmené, qu'il a torturé parce que les malheurs atteignent souvent les justes. Et le Seigneur l'a délivré et l'a ramené encore à Bethel et lui a montré que je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ici qu'il y a cette notion, je suis le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Quand nous traverserons le feu, nous ne serons pas consumés. Comme Meshach, Abednego et Shadrach ont été dans le feu, ils n'ont pas été consumés. Ils ont été gardés intacts. Et Nabuchodonosor, le roi, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Je vois une certaine personne qui ressemble à un fils de Dieu. D'où vient-il? Il dit, non, arrêtez, arrêtez, libérez ces gens. Et quand nous traverserons les eaux, nous ne serons point submergés parce que l'Éternel nous assure de sa protection. Nous sommes ses bien-aimés, nous sommes dans sa communion, nous sommes dans sa présence, nous sommes dans sa complicité. Dieu est notre refuge, c'est dans sa protection, psaume 91 et à 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Quand nous sommes des hommes de prière, des femmes de prière, mon frère, ma soeur, nous sommes sous le refuge du Tout-Puissant, nous sommes sous la protection du Dieu grand qui nous garde parce que nous sommes de sa race, nous sommes de son peuple, nous sommes de sa nation, nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et il ne peut pas nous délaisser, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes de sa nature, nous sommes de son côté. Dieu nous protège. Et tout ça, ça fait partie des éléments de l'efficacité de la prière. Nous allons prier ensemble. Bien avant ça, nous lisons 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et deuxièmement, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a une insistance que je veux faire ici. Dieu dit, prions premièrement pour le roi, tous ceux qui sont élevés en dignité. Et aujourd'hui, nous faisons des choses contraires, parce qu'au nom de la démocratie, nous sommes dans l'opposition. Notre rôle sera d'insulter les autorités. Notre rôle sera d'être indiscipliné à l'égard des autorités établies. Quand nous demandons de faire des manifestations qui le refusent, nous partons les faire par la force. Et en faisant par la force, nous n'obéissons pas. Parce que toute autorité établie de Dieu, il faut que les gens respectent ce que l'autorité a dit. Et parce que nous faisons ça, nous devenons haineux et nous ne sommes plus à mesure de prier pour les autorités. Et c'est un péché de ne pas prier pour ces autorités. C'est pour cela qu'il dit il faut que, en tout lieu, les hommes prient en élevant des mains pures, qui n'ont pas de colère, pas de haine ou de mauvaises pensées. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Nous allons prier. Seigneur du Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour cet enseignement. Nous voulons que tu puisses l'écrire sur la table de notre esprit, parce que ta parole prophétique, telle qu'annoncée par le prophète, telle que tu l'as annoncée par ton Fils Jésus-Christ lui-même, afin que nous soyons édifiés et que nous devenons un peuple saint, un peuple mis à part. Nous devenons des sacrificateurs
et un royaume à ton service pour l'éternité. Nous voulons être, Seigneur Dieu, des instruments entre tes saintes mains pour accomplir, Seigneur Dieu, cette œuvre merveilleuse d'être des veilleurs, d'être des sentinelles, d'élever, Seigneur Dieu, toujours nos mains pures devant toi, d'intercéder, Seigneur Dieu, pour nos vies, pour la vie de ceux qui nous persécutent, la vie de ceux qui nous torturent, pour prier, Seigneur Dieu, pour toute autorité établie, Seigneur Dieu, sur cette terre, pour prier pour tout le monde, afin que tous te connaissent, tous marchent dans ta voie et tous demeurent en toi. Fais-nous des instruments, Seigneur Dieu, de prières efficaces, afin que notre génération ici puisse connaître une grande transformation où la multitude passe du royaume des ténèbres par la main puissante de notre Dieu Père et sont transportés dans le royaume des lumières de notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'honneur, la puissance et la majesté t'appartiennent au siècle des siècles. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou encore sur Signal à ce numéro 001 704 858 7450. Vous êtes sur WhatsApp ou encore sur Signal 001 704 858 7450 ou encore sur notre email véritable lumière en un seul mot 3 à @gmail.com véritable lumière 3 @gmail.com véritable lumière 3 @gmail.com. Vous pouvez nous envoyer toutes vos préoccupations, vos questions que vous avez de plus de clarté et des échanges que nous pouvons faire. Nous voulons savoir autre chose que Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous occuper de ce que les autres font. Nous nous occupons du royaume de Dieu. Nous ne nous comparons pas aux autres. Qu'ils font ce qu'ils font, ils sont libres. Et nous aussi, nous sommes libres de nous occuper de ce qui est de la parole du royaume de Dieu que nous représentons. Ici, c'était sur notre chaîne Parole Véritable. Parole Véritable est une chaîne d'enseignement biblique, d'éclaircissement des prophéties divines que Dieu a données, et la parole de Dieu est les condensés même de prophéties divines. Que l'Éternel notre Dieu et Père vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et vous rende prospères. Et à bientôt.